Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce soir, nous voulons vous dire merci et vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus pour votre amour pour le Seigneur et pour tout ce que vous faites au nom de notre Seigneur Jésus autour de vous, pour vos amis, pour vos parents, pour vous. Le Seigneur est mort à la croix, pour vous, il est ressuscité et c'est pour vous qu'il revient bientôt. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Que toute la bonté et la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis encore accompagné par la sœur Oku Nathalie, qui nous aide dans la lecture de la parole de Dieu. Je fais l'honneur de me présenter, je suis le prophète Fanuel Kadio pour Campagne pour Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5 que nous allons lire. Et on va méditer là-dessus. Genèse chapitre 3, partir du verset 1 jusqu'à 5. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Verset 2. Verset 2. La femme répondit au serpent. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Verset 4. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Vous n'allez pas mourir. Mais Dieu lui-même il sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Écoutez bien, le thème du message de notre présentation, c'est vouloir être comme. Vouloir être comme. Ce n'est pas mauvais de vouloir être comme quelqu'un. Mais c'est dangereux si vous choisissez la mauvaise personne. Si vous choisissez d'être comme quelqu'un qui est une mauvaise personne. Regardez quelque chose. La Bible commence pour dire que le serpent est rusé. Vous voyez, le serpent est rusé. Donc, vouloir être comme, c'est de vouloir écouter quelqu'un qui a la ruse dans son cœur. Quelqu'un qui est rusé. Si vous voulez avoir un conseiller, quelqu'un a un conseiller, et que vous voulez être comme lui, avoir aussi un conseiller, faites le bon choix. Parce que si vous choisissez pour conseiller quelqu'un qui est mauvais, qui a des mauvais conseils, vous allez souffrir. C'est pour ça que la Bible dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bon, mais si tu choisis pour conseiller quelqu'un qui est méchant, il va te donner toujours des mauvais conseils. Donc la femme a voulu écouter, mais elle n'a pas voulu écouter Dieu. C'est-à-dire, en plus d'écouter Dieu, elle a voulu associer quelqu'un d'autre qu'il faut écouter. Elle a voulu ajouter un autre, comment on appelle, esprit. Une autre divinité qui parle. Parce que Dieu parle. Dieu se déplace. Dieu bouge. Dieu agit. Donc, la femme a voulu, elle et son mari, écouter une autre divinité qui parle. Et donc, cette divinité qu'ils ont choisie, c'était le serpent. L'animal qu'ils ont choisi, c'était le serpent. Et qu'est-ce que le serpent va commencer à dire? Dieu
a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Voilà comment la question est posée. Dieu a-t-il réellement dit que vous n'allez pas manger des fruits de tous les arbres du jardin? Et la femme dit, oui, nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que nous n'allons pas toucher, nous n'allons pas manger, parce que si nous mangeons, nous allons mourir. Regardez que la femme va préciser là où l'arbre se trouve. Le serpent, lui, il a dit tous les fruits des arbres du jardin. La femme va faire précision maintenant. Elle va dire, non, Dieu n'a pas dit que nous ne mangeons pas de tous les fruits des arbres du jardin. Mais il y a un fruit qui est au milieu, un arbre qui est au milieu du jardin, nous n'allons pas manger le fruit. Parce que si nous touchons, nous mangeons, nous allons mourir. Et maintenant, le serpent va répondre pour dire, ah, Dieu sait que le jour que vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu. Ou comme des dieux. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est là tout le problème a commencé. Vouloir être comme. Vous savez, vouloir être comme a détruit la vie de beaucoup de personnes. Vouloir être comme a coupé la jeunesse de beaucoup de personnes. Vouloir être comme a fait qu'aujourd'hui, certaines personnes ont divorcé avec les femmes, avec les maris. Vouloir être comme a fait que certains enfants ne peuvent plus rester dans la maison paternelle. Ils ont quitté la maison paternelle, ils se sont retrouvés au dehors. Ils sont devenus des enfants de la rue. Vouloir être comme a fait que même des parents ont chassé les enfants. Parce que le voisin, son enfant était têtu, l'autre tentant de se comporter comme l'enfant du voisin, comme le voisin a mis son enfant au dehors, moi aussi je le mets au dehors. Vouloir être comme. Vouloir être comme a fait que des personnes ont eu des accidents de circulation. L'autre filait tellement, il est venu te dépasser. Et toi aussi, tu veux montrer que ton moteur est rodé, tu sais conduire, tu peux le dépasser. Et vouloir être comme lui, tu as fait tonneau aujourd'hui, d'autres ont fait tonneau, les pieds se sont cassés. Vouloir être comme a fait que beaucoup de problèmes sont arrivés. Si Adam et Ève n'ont pas voulu être comme Dieu, ils n'allaient pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu n'avais pas voulu être comme l'autre prédicateur, tu serais bien parti. Tu serais bien encouragé aujourd'hui par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'allais pas dévier. Tu n'allais pas abandonner ta première femme, la femme de ta jeunesse, celle qui a souffert avec toi, l'homme qui a eu confiance en toi, qui t'a soutenu, qui t'a aidé, qui t'a même épousé. Tu allais rester avec lui. Mais vouloir être comme tel ami, vouloir être comme tel ami a fait qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train de fumer la drogue. Tu te retrouves dans des sales comportements, tu es devenu aujourd'hui bruteur. Vouloir être comme aujourd'hui a fait que tu as commencé à détourner l'argent de la société. Tu as commencé à faire des surfacturations. Tu as commencé à braquer et à voler. Tu peux vouloir être comme quelqu'un, mais choisir la bonne personne. Parce que regarde, Paul nous dit dans la Bible que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça. Tous les fruits du jardin sont permis à manger, mais tout n'est pas utile à manger. C'est pour ça que Dieu a dit, vous allez manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de la connaissance du bien et du mal, vous n'allez pas manger. Le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Beaucoup de personnes ont perdu la paix qu'ils avaient. Parce qu'ils ont voulu être comme quelqu'un qui s'est vengé. Ils ont voulu se venger aussi. Et aujourd'hui, parce que pour se venger, il faut garder la haine dans son cœur. Il faut nourrir des mauvaises pensées. Et la haine que tu as gardée dans ton cœur a fait qu'aujourd'hui, tu as des palpitations de cœur, tu as des cancers de cœur, tu as des problèmes de cœur et tu souffres. Tu as même des problèmes de respiration, respiratoire. Chers amis, Jésus nous a dit que nous devons l'imiter.
Vous savez, ce que fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit une seule personne, un seul Dieu, c'est qu'ils cherchent l'un comme l'autre l'intérêt de l'autre. Cherchez toujours l'intérêt de Dieu en première. Parce que l'intérêt de Dieu, c'est que vous pardonnez à celui qui vous a offensé. Ça, c'est ça, être comme Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être comme Dieu en désobéissant à Dieu. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas être comme Dieu en désobéissant à Dieu. Il n'y a pas de transformation pour être comme Dieu si on désobéit à Dieu. Parce que regardez Satan. Satan, quand il est rentré dans la désobéissance, il n'est pas devenu comme Dieu. Il n'est pas devenu comme Dieu. De l'ange de lumière, celui qui mettait le sceau à la perfection, il est devenu quoi? Le diable. Il est devenu l'obscurité. Il est devenu le malin. Il est devenu celui qui va périr en enfer. Vous pouvez avoir un conseiller. Mais la Bible dit, aie pour la sagesse ta soeur et l'intelligence ton frère. Il faut prendre la sagesse pour ton conseiller et l'intelligence pour ton ami, pour ton frère et pour ta soeur. Il faut prendre la parole de Dieu pour conseiller. Parce que la parole de Dieu, recommandée par Dieu lui-même, conseille de s'abstenir du mal. Regardez quelque chose à Amos. Amos chapitre 19, Amos chapitre 5, verset 19 que nous allons lire. Vous allez comprendre quelque chose de très intéressant. Ne cherchez pas à être comme Dieu dans la désobéissance. C'est dans l'humilité, dans l'obéissance qu'on peut être comme Dieu. Soyez bénis. Lisons la parole de Dieu. Amos 5, verset 19. Amos 5, verset 19. Vous serez comme un homme qui fuit. Vous serez comme un homme qui fuit. Devant un lion. Devant un lion. Et qu'il nous surprend. Et qu'il nous surprend. Pourquoi? Vous serez comme un homme qu'un lion poursuit. Un homme qu'un loup surprend. Regardez David dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 25. David dit à Saül que personne ne s'inquiète. Parce que moi, quand j'étais au champ, que je conduisais les troupeaux de mon père, quand un lion ou loup s'approchait pour ôter une brebis, qu'est-ce que je fais? Il dit, je cours après le lion. S'il vient enlever ma brebis, je cours après le lion. Je le frappe avec ma bêche. Et s'il se tourne contre moi, je le tue. Je le prends par la mâchoire et je le tue. Pourquoi? David a fait de l'Éternel son guide et son libérateur. David a fait de l'Éternel son refuge. David a mis toute sa confiance dans l'Éternel. David a appris à obéir à l'Éternel. Donc David ne pouvait pas fuir devant le lion. Aujourd'hui, vous fuyez devant certaines situations. Ça vous empêche même de dormir. Vous ne pouvez pas dormir. Vous êtes traumatisé parce que vous avez commencé à désobéir à Dieu. Vous avez peur dans votre cœur. Vous êtes poursuivi par la peur. Vous êtes poursuivi par cette frayeur-là. Vous êtes poursuivi par la pauvreté, par la misère. Vous qui étiez bien parti, Dieu vous soutenait, Dieu vous bénissait. Vous avez laissé le chemin de Dieu. Vous avez voulu être comme vos amis. Aujourd'hui, vous êtes poursuivi par l'alcool. Vous êtes poursuivi par la drogue. Vous êtes poursuivi par la police. Vous êtes recherché. Vous êtes obligé de vous cacher. Pourquoi? Vous fuyez devant ces situations. Il dit, tu ne craindras point la flèche. La flèche et les fléaux de la nuit. Pourquoi? Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne cherchez pas à être comme un voisin. Même si vous voulez construire le même plan qu'il a construit, changez un peu de plan. Que votre plan soit différent de son plan. Si vous voulez prêcher l'évangile que Pierre a prêché et la vie que Pierre a menée, amplifiez encore cette vie par l'obéissance, par la crainte de Dieu, par le respect de la parole de Dieu. C'est alors que vous serez nés de l'esprit
et vous serez pour la gloire de Dieu. Dieu est incomparable et personne ne peut être comme lui. Un enfant ne peut pas être comme son père. Tu ne peux pas être comme ton père jusqu'à avoir les empreintes de ton père. Ce n'est pas possible. Tu peux le ressembler par le teint, par la taille, par le langage, par le visage, même par la voix. Tu peux même avoir même voix que ton père, même teint que lui, même taille que lui. Tu peux même être embauché dans la même entreprise que lui. S'il est député, toi aussi tu peux être député, c'est possible. Mais tu ne peux pas être comme lui à 100%. Nul ne peut être comme Dieu à 100%. Nous lui sommes tous soumis et nous lui devons obéissance et respect et amour. Pour terminer, nous allons lire le dernier verset qui suit et nous allons vous bénir et vous encourager encore de vouloir être comme Dieu en obéissant à sa parole. Ne rejetez pas l'évangile du salut pour vous attacher aux choses inutiles qui vont vous présenter en justice devant Dieu et vous ne pourrez pas répondre de vos âmes. Vous ne pourrez pas répondre pour être sauvés. Lisons la suite. Donc nous sommes dans Amos 5, verset 19. Il gagne sa maison. Il gagne sa maison. Appuie sa main contre le mur. Il appuie sa main contre le mur. Et un serpent le mord. Et un serpent le mord. Regardez, il fuit devant le lion. Il fuit devant l'ours. Et sa maison est occupée par des serpents. Quand il prend sa main pour appuyer sur le mur de sa maison, c'est un serpent qui le mord. Est-ce que tu vois? Tu as créé des dégâts chez toi à la maison. Ça fait que aujourd'hui tes paroles sont devenues des morsures de serpent. Quand ton mari même te touche, tout ce qui sort de ta bouche, parce que tu veux être comme ta soeur, comme ton frère, tu es en train de piquer les gens, tu es en train de mordre les gens. Tu es en train de foncer les gens. Tu es en train de faire souffrir tes enfants, ta femme. Tu es en train de faire souffrir tes collègues. Les travailleurs qui étaient heureux de t'avoir comme chef, aujourd'hui, tous se sont mis loin de toi parce que tes paroles sont agressives. On ne peut pas te toucher sans être mordu, piqué par ce venin de méchanceté. Tu peux changer. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature et les anciennes choses sont passées. Je t'invite à donner ta vie à Jésus si tu ne lui as pas encore donné ta vie. Et de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux être que tu es aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas ce que tu désires être. Vivre avec ta femme, vivre avec ton mari. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux que ton entreprise, l'église que tu diriges soit. Mais à cause de vouloir être comme, tu as quitté le chemin de l'humilité, de l'amour, de l'évangile qui prépare les âmes au retour de Jésus-Christ. Et tu as senti que l'Esprit t'a quitté. Aujourd'hui, tu fais des efforts de toi-même. Tu fais des efforts de toi-même, mais rien n'arrive à fonctionner. Tu as perdu toutes les clés qui te servaient d'ouvrir les portes. Tu as perdu même les prières que tu faisais que Dieu t'écoutait. Reviens à Jésus. Une chose pour terminer, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qui te demande d'obéir? C'est Dieu. Maintenant, qui te demande de désobéir? Ça peut être ton pasteur. C'est lui qui est en train de t'encourager à divorcer. C'est lui qui est en train de t'encourager pour dire, ma fille, tiens tête. Il faut le tenir tête. Les hommes là, souvent, quand on est trop soumis, ils s'en foutent des femmes. Non, le Seigneur vous bénisse. Dieu dit, femmes, soumettez-vous au nom de Jésus. Je vous remercie. Dieu dit, oh, aimez vos femmes. Aime ta femme comme le Christ Jésus a aimé l'église et il s'est donné à la croix pour sauver l'église. Tu peux sauver tes enfants. Tu peux sauver tes enfants. Tu peux sauver ton foyer. Tu peux sauver ton ministère. Tu peux sauver ton entreprise. Aujourd'hui, tout le monde, quelqu'un ne peut pas faire 6 mois dans ton entreprise sans qu'il ne démissionne à cause de ton langage. Quelqu'un ne peut pas faire 1 an dans ton église sans qu'il ne quitte l'église à cause de ta méchanceté. Mais, regarde,
À cause même aussi du vol, du mensonge, des choses du monde, l'Église fait que remplie de saleté, d'injustice, de méchanceté, de perversité, de prostitution. Parce que l'évangile qui apporte la repentance, tu as abandonné l'évangile pour remplir tes poches, pour remplir ton ventre, pour remplir tes titres. Et ça, Dieu ne veut pas que tu sois ainsi. Vouloir être comme détruit beaucoup de personnes. Israël, à un moment donné, au temps de Samuel, a dit, Samuel, donne-nous un roi comme les autres peuples. Nous voulons un roi. Quand Dieu a reçu Samuel dans sa présence dans la prière, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi le prophète qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Ils veulent un roi physique, un roi qu'ils voient. Voyez, pourquoi un peuple que Dieu a aimé, un peuple que Dieu a délivré de la captivité, peut rejeter Dieu et pour avoir un roi physique, un homme qui va marcher à leur tête. Ils disent qu'on veut voir un homme, un roi qui va marcher à notre tête comme les autres peuples. Nous ne devons pas faire comme les autres peuples. Nous ne devons pas faire comme les autres peuples. Nous sommes africains. Nous sommes de la race noire. Nous avons aidé Jésus à porter la croix lorsqu'il n'en pouvait plus pour aller à Golgotha. Soumettez-vous au Seigneur. Il vous bénira. Il vous élèvera. Il va vous donner d'être élevé et d'être béni. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Cette émission est sponsorisée par Campagne pour Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que toute sa bonté soit avec vous. N'oubliez pas, ne vous laissez pas poursuivre par le lion. Le lion peut être la haine qui vous poursuit dans le cœur. Ne vous laissez pas avoir par l'ours. L'ours peut être cette désobéissance, cette infidélité qui est venue s'installer dans votre foyer. Vous voulez abandonner cette femme qui est au dehors pour vous attacher à votre femme qui est à la maison et vos enfants. Mais vous n'arrivez pas. Vous êtes poursuivi par cette lionne-là. Vous êtes poursuivi par cette lionne. Je vous appelle. Dieu vous comprend. Il veut vous sauver. Il vous tend la main. Jésus te tend la main. Prends le courage sur toi. Ton quartier peut-être va se moquer, mais humilie-toi. Rentre à la maison auprès de tes parents. Rentre à la maison auprès de ta femme. Rentre à la maison auprès de ton mari. Soumets-toi et reviens à Jésus. Car le Père, comme le Père du Fils prodige, il est toujours en train de regarder sur le chemin. Et il s'attend à toi. Jésus s'attend à toi. Il s'attend à toi. Il attend que tu reviennes en lui. Il attend que tu reviennes en lui. Et la joie te sera donnée. La paix te sera donnée et la grâce te sera donnée. Que le Seigneur te bénisse. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à tous nos amis. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages d'encouragement. Continuez à nous suivre. Continuez à nous écrire et la grâce de Dieu sera avec vous. Prenez les numéros qui s'affichent au bord sous votre écran et vous pouvez nous contacter. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je bénis notre sœur Ogo Nathalie qui nous a aidés dans la lecture. Toute l'équipe de Campagne pour Christ qui travaille avec nous pour la chaîne Campagne pour Christ TV. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Au nom de notre Seigneur Jésus, que je prie. Je vous remercie. Merci. Shalom.